Bienvenue dans votre émission Mon Avocat Conseil, l'émission où on envisage bien des problématiques, car des problèmes, il y en a toujours. Et surtout, là, on ne s'attend pas, n'est-ce pas? Mais dans votre émission, et vous le savez, ce qu'on envisage, ce sont les solutions. Le thème du jour, c'est la différence entre un gérant de fait d'une société et un gérant de droit. Alors, je ne sais pas si ce sont des thèmes que vous avez déjà explorés ou entendus, mais dans une SARL, par exemple, il y a un gérant. Bon, ça, je pense que beaucoup d'entre nous le savent. Mais par contre, lorsqu'on pense à gérant, on pense au gérant de droit, c'est-à-dire celui qui apparaît sur le cabis, dans les statuts, que tout le monde connaît, mais pas au gérant de fait. Alors, qui est-il? Eh bien, le gérant de fait, ou qui est appelé aussi plus communément le gérant de paille, c'est une personne qui agit dans l'ombre. Son nom n'apparaît nulle part, mais qui va par exemple avoir la signature, qui va s'occuper en réalité de la gestion de la société, alors que le gérant de droit est juste finalement un porteur de nom. Ça arrive plus souvent que vous le pensez, et c'est vrai que nombre de sociétés eh bien, ont des gérants de fait et des gérants de droit, parfois même les deux cohabitent, c'est pas impossible. C'est pas interdit non plus d'ailleurs, la seule chose c'est que ça a une incidence sur le cours de la société. Parce qu'aujourd'hui, qui dit gérance dit responsabilité. Ce qu'un gérant, c'est quoi? C'est une personne qui va gérer une société, l'administrer, certes, mais qui aura aussi des responsabilités, aussi bien civiles que pénales, le cas échéant, s'il y a une difficulté qui apparaît dans les comptes, un abus de bien social, un abus de confiance, que sais-je, une difficulté sérieuse, de manière plus sérieuse encore au niveau pénal, par exemple, et qui pourrait impacter justement cette personne. Alors effectivement, le gérant de fait peut se dire, bon, mince alors, je suis gérant de fait, c'est pas moi, mais bon, je suis marqué dans les statuts. Bon, voilà, c'est pour moi. Ou bien se dire au contraire, oui, je suis gérant de droit, mais en réalité, c'est pas moi qui agis. Eh bien, le droit prévoit que, essentiellement, ce qu'il va envisager, s'il y a une responsabilité encourue, c'est celle du vrai gérant. Pas le gérant porteur de nom, mais celui de fait. C'est lui qui est le gérant de paille, ou du moins celui qui agit dans l'ombre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut faire attention parce qu'il y a justement souvent cette difficulté entre un gérant de droit qui va parfois agir à sa manière et puis un gérant de fait qui va agir aussi de son côté. Il n'y a pas forcément un qui agit pas, parfois c'est les deux. Et puis finalement, le mélange des genres fait que les responsabilités sont parfois diluées, voire les deux sont responsables, tout dépend, parce qu'on a du mal à savoir qui a fait quoi. Par exemple, il y a une délégation de signature, quelqu'un signe un papier, par exemple, alors que c'est pour le gérant de fait, mais l'a fait quand même, parce que la signature, elle l'a quand même apposée, il peut y avoir une question de complicité. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, lorsqu'on envisage une gérance de droit, bien entendu, on a des responsabilités, ça vous le savez, et plus qu'on ne pense. Vous savez, les problématiques viennent de partout. Et pareil aussi pour un gérant de fait, il faut le savoir. Et puis, au-delà des choses qui sont, on dirait, issues d'irrégularités manifestes, tout simplement un problème de sécurité dans l'entreprise. Vous êtes gérant de droit, il y a un gros problème de sécurité, un accident, parce que je ne sais pas, les normes de sécurité sur l'échelle du peintre de la société de bâtiment n'étaient pas envisagées comme il se doit, il y a un accident et un gros problème derrière. Eh bien, certes, la responsabilité de la société va être engagée, mais celle du gérant aussi. Lequel? Le gérant de droit? Le gérant de fait qui, au fait, était au final dans l'ombre, en train d'agir pour le compte de la société. Vous voyez, les choses ne sont jamais évidentes. Donc aujourd'hui, il faut être sensibilisé par rapport à ça. La gérance, on ne la prend pas n'importe comment. Et puis être gérant de fait, ce n'est pas une garantie d'être tranquille. En tout cas, on a aussi des responsabilités. Donc le conseil, il n'y en a pas vraiment, mais en tout cas, c'est de connaître un petit peu, savoir là on agit, pourquoi on le fait, quelles sont ses responsabilités. Et c'est ainsi que s'achève votre émission, l'émission lors de laquelle on envisage bien entendu des difficultés, car des difficultés il y en a toujours, et surtout, là on ne s'attend pas, mais dans votre émission, Mon Avocat Conseil, on envisage des solutions.